Prita? Prita? Charline Loutra essaie de te réveiller. Et toi? Tu l'ignores. Tu es destinée à rester ainsi, ma poupée. Je vais t'endormir. Tu as osé t'en prendre à moi, Charline Kurana, n'est-ce pas, Prita? Prépare-toi à mourir. Tu vas mourir. Tu t'es moqué de moi. Et maintenant, tu vas subir les conséquences d'avoir cherché tes noix à Charline Kurana. Tu vas mourir ici et personne ne le saura. Tu as l'audace de te frotter à moi. Mais tu n'aurais vraiment pas dû faire ça. Car tu ne connais pas ce dont je suis capable. Comment as-tu osé? Tu voulais me dénoncer devant tout le monde, n'est-ce pas? Mais dis-moi, comment vas-tu pouvoir m'exposer après ta mort, Prita? Bientôt, tu ne feras plus partie de ce monde et ta mère aussi. Tu voulais tout révéler, c'est ça? Hein? Tu savais ce qui se passerait. Je t'avais prévenu de rester loin. Mais après ça, je vais devoir te tuer. Tu viens de me frapper? Comment oses-tu? Je vais te tuer. Comment tu as osé me frapper? Regarde-moi. J'ai dit regarde-moi. Tu voulais perturber mon mariage, Prita? Mais regarde, je suis mariée. Comme tu peux le voir, Rishab a appliqué du vermillon sur mon front, Prita, en apprenant ces nouvelles. Que vas-tu faire maintenant? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air vraiment choquée tout à coup. Tu es abasourdi, non? N'as-tu pas dit que tu ne me laisserais pas épouser Rishab? Mais nous sommes mariés. Mais tu as osé me menacer, Prita. Et il en va de même pour Karan. Et je suis sûre qu'il va te détester après ce qui s'est passé. Parce qu'il se sentira vraiment trahi. Et même ses rêves sont brisés. Et ta mère, elle va te détester aussi. Et tu sais pourquoi? Parce que très bientôt, je rendrai ta chère et bien-aimée maman complètement aveugle, muette et sourde. Elle ne pourra ni voir, ni écouter, ni parler à qui que ce soit. Oui, mais elle la laissera en vie. Tu vois, je ne voudrais pas commettre le péché de tuer la mère de quelqu'un. Je ne veux tout simplement pas. Mais quant à toi, c'est autre chose. Je rêve ou tu m'as encore giflé? Comment as-tu osé? Comment oses-tu me gifler encore une fois, hein? Comment oses-tu? Comment est-ce que tu as osé dire de telles choses sur ma mère, Charline? Pour qui est-ce que tu te prends? Et cette gifle? Sache qu'elle venait d'une fille, au nom de sa mère. Parce que c'est exactement ce que tu mérites, Charline. Tu es bien fière d'avoir réussi à te marier avec Rishab. Mais dans quelques heures, ton mariage prendra fin. Et crois-moi, tu seras chassée de la maison des Loutra. Juste tais-toi. Qui es-tu pour me dire tout ça? Tu es dans un hôpital, je te signale. Tu es émotionnellement instable et faible physiquement. Et tu me dis tout ça? Pourtant, tu dis que tu vas me dénoncer. Occupe-toi de toi d'abord. Et je suis peut-être instable et pas très en pleine forme. Mais je ne suis pas encore morte. Et je ne mourrai pas. Tant que je ne t'aurai pas exposée devant tout le monde, sois-en sûre. Je vais m'assurer que tout le monde apprenne la vérité sur toi. Alors si j'étais toi, j'éviterais de défier ma force. Car je tiens ma force. Je tiens ma force de l'amour. Donc je suis assez forte pour sauver les Loutra. D'une misérable femme comme toi, Charline. Car cette famille, je l'aime et je la protégerai coûte que coûte. Qu'adossée à l'esprit que je tiens profondément à Rishab. Je suis venue ici pour détruire tout cet amour et cette attention. Tu ne peux même pas marcher correctement. Et tu oses me menacer? Sache que je suis extrêmement déterminée, Charline. Et avec une détermination inébranlable, on peut vraiment faire tout. Mais vraiment tout ce qu'il faut pour atteindre son objectif. Je vais exposer ton vrai visage à tout le monde. Et je compte le faire tout de suite. Je vais faire éclater la vérité au grand jour. Le vermillon que tu as sur le front sera la raison pour laquelle tu seras chassée de la maison des Loutra. Et cela pour toujours. Tu ne pourras plus jamais revenir. En aucun cas, tu ne pourras expier tes actes. Hein? Tu n'as pas d'autre choix que d'être puni. Alors, prépare-toi à recevoir une punition, Charline.
Oui, tu as commis d'innombrables péchés, Sherline. Ton compte à rebours commence. Pas le mien, mais ton compte à rebours pour ta destruction a commencé et il ne faudrait pas longtemps pour t'achever. Tu seras bientôt morte, Prita. Reste tranquille, ça sera fini dans un instant. Tu aimes bien faire des injections aux autres, n'est-ce pas, Prita? Tu as pris mon sang avant, non? Mais maintenant, je vais t'injecter du poison et te faire payer pour tout ce que tu m'as fait subir, Prita. Prépare-toi à mourir. Tiens, tu ne t'attendais sûrement pas à ça, hein? Je pensais que je n'avais pas de temps. Mais maintenant, je pense que je vais devoir perdre du temps avec toi après tout. Tu sais parfaitement que je suis médecin. Es-tu consciente que si je te donne cette injection, la partie sera terminée pour de bon? Et je n'hésiterai pas à le faire, Sherline. Tu seras morte bien avant. Et je choisis d'être humaine, même envers une femme monstrueuse comme toi. Lâche ma main, je ne t'épargnerai pas. Tu sais quoi? Je ne veux vraiment plus perdre mon précieux temps avec toi, Sherline. Je ferai en sorte que ton mariage avec Richard soit de courte durée. Ça, c'était pour avoir torturé ma mère. Ce n'est que le début. Sois-en sûr que je vais me venger, mais pas aujourd'hui. Je n'ai plus de temps pour toi. Tu ne bougeras pas d'ici. Prita, je ne t'épargnerai pas, Prita. Attends. Je suis désolée, Karan. Je suis tellement désolée. Je n'ai pas pu empêcher ce mariage. Mais je te promets une chose. C'est que je ne laisserai pas ce mariage affecter la famille Lutra de quelque façon. Et Sherline porte le bébé de quelqu'un d'autre dans son ventre. Malgré cela, elle s'est mariée avec Richab. Cela signifie qu'elle doit sûrement avoir de mauvaises intentions. Mais je ne te laisserai jamais atteindre ton objectif, Sherline. Quelqu'un, ouvrez la porte. Que quelqu'un ouvre cette porte. Je devrais appeler Raj. Le numéro que vous avez essayé d'appeler est actuellement éteint. Son téléphone est éteint. Que vais-je faire? Redvi. Tu m'as assez embêté. J'ai vraiment envie de te jeter ce téléphone sur la figure. Non. Et si elle avait fait quelque chose de terrible à Prita? Allô? J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Tu vas fêter ça. Quelle bonne nouvelle? Je suis en difficulté. Quoi? Prita m'a enfermée dans sa chambre et elle s'est enfuie après. Tu dois sûrement jubiler d'apprendre que ta Prita m'a enfermée dans sa chambre et s'est enfuie. N'en fais pas tout à plat. Prita va devoir mourir maintenant. Sois-en sûr et certain. Puisque je n'ai pas pu le faire, c'est à toi de le faire, alors fais-le aujourd'hui. Qui, moi? Bébé, comment je pourrais? Je sais que tu ne veux absolument pas tuer Prita, parce que tu es éperdument amoureux d'elle. Mais je te promets une chose. Elle ne sera ni dans la vie, ni dans ce monde, tu m'entends? Prithvi, je ne te demande pas de la tuer. Elle va à la maison Lutra, alors vas-y et arrête-la. Comment suis-je censé l'arrêter? Essaie de comprendre, s'il te plaît. Tu devrais déjà savoir. Prita n'est pas une idiote. Si j'essaie de l'arrêter, elle saura aussi que ce joueur de cricket à 2 balles, c'est exactement tout. Prita découvrira que l'homme de ta vie, l'homme mystère, le cerveau, derrière tout ça, n'est autre que moi. S'il te plaît, essaie de comprendre, bébé, je ne pourrais pas l'arrêter, même si je le pouvais. Arrête tes bêtises. Sache bien que je ne me soucie vraiment pas que tu sois exposé ou pas. Je m'en moque.
Et si tu veux toujours te venger et réaliser ton rêve, il est important que je ne sois pas exposée. Alors va la chercher et arrête-la. Bébé, écoute, tu ne comprends vraiment pas. Au contraire, je comprends parfaitement ce que tu dis. Fais juste ce que je te dis, Prithvi. Ou sinon, tu vas le regretter. Karen, tu dois probablement penser que je t'ai trahi puisque je n'ai pas pu empêcher le mariage d'avoir lieu. Mais je ne t'ai pas trahi, non. J'ai moi-même été trahi par quelqu'un. Mais ce n'est pas grave. Je viens vers toi maintenant. Et tant que nous serons ensemble, Sherline ne pourra jamais faire de mal à la famille. Pas question. Je viens à toi. Prita? Que faites-vous ici? Retournez à votre chambre. Et Tout-Puissant, ce n'est pas juste et vous le savez très bien. Pourquoi avez-vous envoyé toutes ces femmes puissantes dans ma vie? Regardez-moi, je suis dans le pétrin. Il fut un temps où je faisais danser cette idiote à mon rythme comme je voulais. Mais maintenant, c'est elle qui tient les rênes. Elle fait exactement ce qu'elle veut. Elle a pris le dessus sur moi. Elle est devenue une terreur. Mais la plus grande terreur, en ce moment, c'est Prita. Prita est incroyablement forte. Sherline est allée à l'hôpital pour se débarrasser encore de Prita. Mais Prita a retourné sa veste contre Sherline. Prita a enfermé Sherline dans une chambre de l'hôpital et s'est enfuie. Waouh, Prita, waouh. Prita a réussi à surpasser Sherline. Mon amour pour toi ne fait que grandir de jour en jour, Prita. Mais je suis dans une situation difficile en ce moment. Je ne sais pas ce que je suis censé faire. En ce moment même, Prita s'est mise en route pour dénoncer Sherline. Et si Sherline se fait prendre, moi aussi. Non, non, je ne veux pas retourner dans ma chambre, s'il vous plaît. Je veux juste partir, rentrer chez moi. Mais comment pouvez-vous partir? Votre état n'est pas encore stable. Non, mais je vais parfaitement bien. Je n'ai plus mal, croyez-moi. S'il vous plaît, laissez-moi rentrer chez moi. D'accord, très bien. Mais Prita, mais vous ne pouvez pas quitter l'hôpital tout de suite. Vous n'êtes pas encore autorisée à partir. Et il n'y a pas que moi. Même les médecins ne veulent pas vous laisser partir. Vous portez toujours la blouse de l'hôpital. Et cela montre clairement que vous êtes encore une patiente ici dans cet hôpital. Soyez gentille. Laissez-moi vous raccompagner dans votre chambre. Infirmière, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire? Dois-je aider Sherline? Ou dois-je aider Prita? Mais si jamais Prita me voyait aider Sherline, alors Prita apprendra toute la vérité me concernant. Et si je n'arrête pas Prita dans ce cas, Sherline va encore me réprimer, ça c'est sûr. Et ensuite je suis certain, elle va me dire que j'aime Prita et pas elle. Elle va encore me faire tout plein de reproches. Quoi qu'il arrive, cette fois je ne laisserai pas Sherline faire ce qu'elle a fait. Ah, ma belle-mère, non, ça plus cette fois. Elle a traité ma belle-mère d'ignoble parce que je n'ai pas pu l'arrêter comme je l'aurais dû. Cependant, je ne laisserai rien arriver à ma Prita. Et ça, je le promets. Toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Où est Prita? Prita? Madame Aurora, j'en ai assez de tout ça. En fait, vous et votre fille, vous cherchez toujours l'une et l'autre. Mais c'est amusant quand même. Vous finissez par venir me voir toutes les deux. Sherline, je te demande, où est Prita? Qu'as-tu fait à ma fille cette fois-ci, hein? Qu'as-tu fait à mon Prita? Où est Prita? Et où est-elle? Où est Prita? Où est ma fille? Allez voir, était ça à la fin. Regardez-moi. Une jeune mariée qui se tient devant vous. Regardez-moi ma tante. Richab a mis du vermillon sur mon front. Et là aussi, mis cette chaîne de mariage autour de mon cou. Regardez, je porte même ces bracelets, vous voyez?
Ne me trouvez pas vous belle? Mon mariage, merci. Où se trouve Prita? Êtes-vous aveugle? Ne pouvez pas vous voir. Prita n'est pas dans cette chambre. Mais je promets, très bientôt je m'occuperai de vous. Ainsi que de votre fille bien-aimée Prita. Vous aimez beaucoup votre fille. Vous ne pouvez pas vivre sans elle. Et c'est bien pourquoi je vous tuerai toutes les deux. Vous avez toutes les deux rendu ma vie entièrement misérable. Vous êtes devenue une douleur. Vous avez volé mon bonheur. Je m'assurerai que toutes les deux vous aurez une mort douloureuse. Un jour vous regretterez de m'avoir embêté. Toutes les deux. Le jour où vous connaîtrez enfin mon grand secret, vous me direz d'être entrée dans ma vie, soyez-en sûrs. Votre fille m'a enfermée dans cette chambre en premier lieu. Et maintenant, je vais vous enfermer ici. Restez tranquille ici. Je suis désolée. Non, mais ça ne va pas. Tu ne peux pas regarder où tu marches. Il faut que tu fasses attention. Oh, je suis désolée, je viens de recevoir un appel. Mon mari a eu un accident. Nous nous sommes mariés aujourd'hui et je viens de le perdre. Oh, je suis désolée. Je ne le savais pas. Ce n'est pas grave. Il est inutile de gaspiller de l'énergie à la chercher. Je ne serai pas capable d'attraper Prita. Elle doit avoir atteint la maison Loutra maintenant. Qu'arrivez-vous là? Merci beaucoup. Karan, je suis désolée d'arriver en retard. Maintenant, nous allons sauver Richard de cette méprisante Sherline. Nous allons la démasquer. Nous allons dire à tout le monde la vérité. Je sais que je suis en retard, mais je suis là maintenant. J'espère que tu comprendras pourquoi je suis en retard. Les membres de ma famille. Sherline, tu as fait subir à ma mère des tortures, ah oui. Je ne t'épargnerai pas. Je ferai en sorte que tu sois puni pour tous tes méfaits. Pourquoi Prithvi ne répond-il pas à mon appel? Pourquoi ça t'a pris si longtemps de répondre? Où es-tu? Chut. Parle doucement. Vraiment. Je peux t'entendre, j'ai des oreilles, figure-toi. Si tu cries aussi fort, alors je vais devenir sourd à la fin. Tais-toi. Où est Prita? L'as-tu tuée? Ou tu as toujours un coin doux pour elle? Mais qu'est-ce que tu racontes, bébé? Bébé, dès que tu m'as ordonné de tuer Prita, j'ai immédiatement fait demi-tour. Je l'ai cherché dans toutes les rues et même dans tous les quartiers. Je suis allé dans des endroits où je n'étais jamais allé avant. Mais je n'ai trouvé Prita nulle part. Puis j'ai réalisé. Si je ne la trouve nulle part, alors c'est qu'elle doit être à la maison Loutra. Tu vois, bébé, j'avais mis en place un plan pour m'occuper de Prita à la maison Loutra. Je suis à la maison des Loutra en ce moment. Tu dois sûrement te demander comment j'ai fait pour rentrer dans la maison des Loutra. Bébé, j'ai trouvé une excuse. Je suis venu ici et j'ai prétexté que j'avais oublié quelque chose. Et dès que je suis arrivé ici, je me suis mis au travail tout de suite. Je veux dire que j'ai commencé à chercher Prita. J'ai vérifié partout dans la maison. Mais je n'ai pas trouvé la trace de Prita. Vraiment? Et tu es sûr qu'elle n'est pas encore arrivée? C'était quoi ça? Une moquerie? Ne me stresse pas, je n'aime pas ça. Garde tes moqueries pour toi toute seule, compris? Tu penses que j'ai permis à Prita de venir dans cette maison? Je t'en prie, viens et entre, Prita. Viens nous démasquer devant tout le monde. Pourquoi creuserais-je ma propre tombe comme ça? Parce que tu voulais être dans ces petits papiers et je sais pertinemment bien que tu veux lui faire la cour. Hein?
Je suis même certaine que tu as déjà vu Prita. Tu dois sûrement avoir eu pitié d'elle. Et tu l'as laissée partir car tu es trop doux. Alors que si j'avais vu Prita, je lui aurais cogné la tête contre le mur. Et j'aurais pas hésité à la tuer sur place. Mais toi, tu n'as rien fait de tel. Tu ne pouvais même pas faire d'une pierre deux coups aujourd'hui. D'abord, tu l'as laissée partir. Et maintenant, tu l'attends gentiment à la maison d'Elutra pour pouvoir t'occuper d'elle quand elle y sera. Pourquoi la tuer alors que tu es tombé amoureux d'elle? Écoute, Prithvi. Essaie de comprendre. Tu oublies ta situation financière et comment tu as été humilié. Quelle est la chose la plus importante pour nous? La vengeance. Non, nous avons fait tellement de choses pour finalement en arriver à nous venger d'eux. Tu as eu ton bébé. Je veux dire que tu m'as même mariée à Rishab. Je sais que tu as des sentiments pour Prita et que tu ne vas jamais l'admettre devant moi, Prithvi. Mais ça ne fait rien. Parce que je sais très bien que je suis la personne que tu aimes le plus, Prithvi. Et tu as même envoyé ta bien-aimée pour rester avec quelqu'un d'autre. Tu n'as rien laissé au hasard pour te venger, Prithvi. Nous avons fait tellement de choses et encore beaucoup à faire. Vu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il n'y a plus de retour en arrière. Si jamais nous sommes exposés aujourd'hui, alors nos années de dur labeur seront vaines et nous n'atteindrons pas notre objectif. Nous serons définitivement ruinés et si nous faisons faillite, dans ce cas, tu en seras responsable, Prithvi. Dis-moi, ça te plairait, ça? Si les Lutras se moquent de toi, tu vas devenir un perdant. Tu feras faillite et donc tout sera de ta faute, Prithvi. Ça suffit. Je ne veux plus t'entendre. J'ai toujours été un gagnant et je continuerai à l'être. Tu crois quoi? Que j'ai tout oublié? Cet homme m'a fait subir beaucoup de choses et je souffre encore maintenant à cause de lui. J'ai dû faire d'énormes choses pour en arriver là. Après être allé aussi loin, je ne reculerai pas. Quoi qu'il arrive. Oui, mon bébé, ta vengeance. Je veux dire que rien n'est plus important que notre vengeance. Rien n'est plus important. Pas même Prita. Pas même Prita. Alors bébé, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi, sinon Prita va ruiner notre plan de vengeance. Elle va tout gâcher. Elle va rendre ta vie misérable. Tu devrais la tuer avant qu'elle ne t'expose devant tout le monde. Car si Prita reste en vie, c'en est fini de nous deux. Bébé, rappelle-toi, nous avons payé beaucoup de gens pour travailler pour nous. Et pour qu'ils se taisent afin de protéger notre grand secret à tous les deux. Nous avons dépensé tellement d'argent. Je devrais même épouser quelqu'un d'autre. Et tu as dû changer complètement. Que je sache, tu étais le meilleur. Et pourtant, tu as dû tout changer. Alors pourquoi s'en faire pour Prita? Bébé, écoute, sors vite de là. Et assure-toi de tuer Prita. Tout le monde doit croire que c'était un accident. Nous devons agir vite. Nous devons faire quelque chose immédiatement. Car si Prita survit, les frères Lutra ne t'épargneront définitivement pas. Non. Je ne laisserai jamais cela arriver. Je ferai tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. Crois-moi vraiment, Shirlene. Ils ne me ruineront plus. C'est moi qui vais les ruiner. Je les rendrai sans abri et je ferai tout ce qui est nécessaire pour que cela arrive, coûte que coûte, crois-moi. Même si je dois arrêter Prita, je le ferai. Je ne la laisserai pas entrer dans cette maison, quoi qu'il arrive. Écoute, laisse-moi réfléchir à une façon de gérer la situation. Donne-moi juste un petit peu de temps. Bébé, ne pense pas trop, s'il te plaît. Si tu prends beaucoup de temps, alors Prita va réussir à rentrer dans la maison. Raccroche. Quoi? Allô? Raccroche maintenant, Charline. Prita est ici. Oh non. Qu'est-ce que je fais maintenant? Prita est debout juste en face de toute la famille. Maintenant, si je prends sa main et l'emmène dehors, alors je suis totalement sûr que les Lutras vont me soupçonner. Prita? Comment? Madame Lutra. Ce bandage. Rishab. Prita, tu... Rishab. Rishab. Je voudrais te dire quelque chose de vraiment important. Prita!
Prita est le plus grand problème dans ma vie, je te le dis, maman. Sais-tu ce qu'elle a fait? Elle est tissée avec mes rapports de grossesse. Mais ne t'en fais pas. Je me suis débarrassée d'elle. Je l'ai fait kidnapper. Charline m'a dit qu'elle avait fait kidnapper Prita et sa mère. Pourtant, elle est ici. J'espère juste qu'elle ne dénoncera pas Charline. Oh ciel, que va-t-il se passer? Dis-moi, comment tu t'es blessé en fait? Oui, ma chérie, dis-nous. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Allez, Prita, dis-nous. Comment as-tu... Qu'est-ce qu'il y a, Prita? Dis-nous. Ce n'est pas important. Eh bien, en réalité, Qu'est-ce qui se passe, Prita? Pourquoi tu ne nous le dis pas? Comment t'es-tu blessée, mon enfant? Entre. Allez, s'il te plaît. Attendez. Je voulais dire tard. Que s'est-il passé, Prita? Pourquoi est-ce que tu es venue si tard? Tu savais pourtant que c'était le mariage de Richard aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Tu aurais dû assister au mariage. Mais qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Tu es arrivé si tard enfin. Et moi, je voudrais bien savoir pourquoi. Dis-le-nous, ma chère. Pourquoi tu n'as pas assisté au mariage? Et regarde dans quel état tu es. Et je pense que tu n'as pas pu assister au mariage à cause de cette blessure, n'est-ce pas? Allons, maman, cesse donc d'imaginer des choses qui n'ont pas de sens. Comment saurions-nous pourquoi? Est-ce qu'elle n'a pas assisté au mariage aujourd'hui? Elle seule le sait. Elle seule connaît la raison. Dis-nous ce qui s'est passé. Pourquoi, Prita? Pourquoi tu n'étais pas là? Allez, réponds-nous, Prita. Prita, dis-nous ce qui se passe. je sais que je n'ai pas pu venir au mariage. Je n'ai pas pu venir. Vous devez être tous en colère contre moi. Oui, mais... Qu'est-ce qu'il y a, Prita? Il y a un problème? Pourquoi tu as l'air si inquiète? Dis-moi, quel est le problème? Un instant, Richard. Tu sais quoi, Prita? On a été confrontés à tant de problèmes durant le mariage. Et tout le monde attendait ton arrivée. Tu sais, ma famille entière dépend réellement de toi. C'est parce que tu as rendu cette famille dépendante de toi, Prita. Tout le monde t'attendait avec impatience, tu sais. Ils ne se doutaient pas que tu les abandonnerais au dernier moment, voilà. Penses-tu réellement que le mariage n'aurait pas lieu aujourd'hui, et sans toi? Si c'est bien ce que tu pensais, alors Prita, tu avais complètement tort. Le mariage a bien eu lieu. Enfin. Enfin, mon fils Richard et Charline se sont mariés. Richard est devenu le mari de Charline maintenant. Et Charline est devenue la belle-fille de cette famille. Richard et Charline se sont mariés. Maintenant, je ne peux rien faire contre Charline sans preuve. Si je ne fournis pas plus de preuves, alors on m'accusera. Et personne ne me croira. J'ai besoin du soutien de Karan pour dénoncer Charline. Car Karan connaît aussi la vérité sur Charline. S'il me soutient, nous pouvons faire croire à tout le monde qu'elle est enceinte, oui, et qu'elle porte l'enfant de quelqu'un d'autre. Karan pourrait peut-être avoir une bonne idée. Nous devons faire ce qui est supposé être fait aujourd'hui. Nous devons dénoncer Charline pour de bon. Et pour cela, je dois d'abord parler à Karan. J'ai besoin de l'aide de Karan. Alors seulement je le dirai à la famille. Karan. Oui, qu'en est-il de Karan? Dis-nous. Oui, Karan. Prita, dis-moi pourquoi tu sembles tellement stressée. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, dis-moi. Je te connais très bien, je peux voir que quelque chose te tracasse. Samy éteint la lumière. J'en ai besoin, c'est pourquoi je l'ai allumé. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Tu te rappelles que tu m'avais dit d'engager un détective privé pour garder un œil sur Charline après la dernière réception? Tu voulais savoir où elle allait.
Et aussi savoir toutes les informations sur ce qu'elle faisait et tout le reste. Et aussi, tu voulais qu'il découvre sa grossesse et le père de l'enfant. Tu voulais toutes les informations. Et tu voulais savoir exactement qui lui rendait visite. Tu voulais savoir chaque petit détail sur Charline. Oui, je le voulais. Mais quel est l'intérêt maintenant? Le mariage est terminé. Je sais que le mariage est terminé, mais cet inspecteur m'a envoyé de nouvelles photos. Et crois-moi, tu seras choqué de les voir. Il m'a dit qui Charline allait voir régulièrement. Et qui l'a aidé à devenir la belle-fille de la famille. Je sais qui c'est. C'est cet imbécile de Prithvi Malhotra. Il est de mèche avec Charline. Je ne pouvais pas le prouver, mais maintenant je vais le faire. Ce n'est pas possible. Richab, je suis désolée. Je voulais. J'ai essayé de te le dire il y a longtemps. Mais Je pense que Prita va exposer Charline devant toute la famille aujourd'hui. Ma peur va se concrétiser. Oh non. Quoi? Tu vas bien? Prita, est-ce que ça va, mon enfant? Prithvi? Que fait-il près des escaliers? Je suis sûre qu'il est en train de manigancer quelque chose. Et si quelqu'un l'attrape en flagrant délit... Pour l'amour du ciel, Sanjana, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous allez bien? Oh oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Ritika, occupe-toi de Asseyez-vous. Prita, s'il te plaît. Ce n'est rien. Je pense que je suis juste épuisée à cause du mariage, c'est tout. En effet, les préparatifs du mariage vous a épuisé. Allez vous reposer un peu. Karina, je vais lui Oui, apporter s'il te un plaît, verre d'eau. apporte-en. Oh, j'ai bien l'impression que la mère de Charline m'a vu verser de l'huile sur les escaliers. Et pour s'assurer que personne ne m'a vu faire ça, elle a fait semblant d'avoir des vertiges. Superbe, Madame Korana. Je vous aime. Super. Vous êtes fantastique. Je suis désolé. Tu me disais quelque chose? Dis-moi, Prita. ouais. Karan. Je voudrais voir Karan tout de suite. Je dois lui dire quelque chose d'important. Je t'aime beaucoup, Prita. Sais-tu que je t'aime tellement? Mais je suis impuissant. Tu t'acharnes à vouloir sauver la famille Loutra. Tu pourrais même révéler la vérité sur Charline à tout le monde. Et si la vérité sur Charline est révélée, je serais vraiment dans de beaux draps. Par conséquent, je ne pourrai plus jamais me venger de ce fouineur. Et bien sûr, je suis prêt à faire n'importe quoi pour t'empêcher de dire la vérité à ces gens. Prita, tu veux voir ce petit joueur de cricket, c'est ça? Tu dois aller dans sa chambre pour le voir. Mais dès que tu auras monté les escaliers, tu glisseras sur l'huile que j'ai intentionnellement versée. Et puis, tu tomberas dans les escaliers. Tu te frapperas la tête sur ce sol de granit avec une telle intensité que tu connaîtras le même sort que la vieille sorcière Janki. Je suis désolé, Prita. Je suis vraiment désolé. Je t'aime vraiment beaucoup. Mais ma vengeance est au-dessus de l'amour que j'ai pour toi. Je t'aime, Prita. C'est pas possible. Ah! Attends une Qu'est-ce qu'elle minute, veut dire? reste tranquille. Laisse-moi parler à Prita. Que s'est-il passé, ma fille? Parle-moi. Tu es arrivée en retard.
Tu n'es même pas allé t'habiller pour le mariage. Tu as l'air tellement effrayée. Tu t'es aussi fait mal à la tête. Allez, c'est quoi le problème? Nous te demandons quelque chose. Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Que s'est-il passé, ma fille? C'est ce que j'ai essayé de dire. Parle, ma chérie. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui ne va pas? Karan? Je vais voir Karan. Je veux le voir maintenant, c'est t'emmène, important. Au revoir, ma Prita. Tu n'as pas idée. Tu n'as aucune idée que tu iras ailleurs pour le reste de ta vie, au lieu d'aller dans la chambre de Karan. Prita! Merci, Rishab. Tu viens d'amortir ma chute. Prita, tu vas bien? Merci de m'avoir aidé, Rishab. Même si je n'ai pas pu t'aider. Suresh! Suresh! Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est? D'où vient cette huile? Pourquoi y a-t-il de l'huile sur les escaliers? Je ne sais pas, monsieur. Allez donc le découvrir tout de suite. Sinon, je ne vais pas vous épargner. Dehors. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Je sais exactement ce qui se passe ici, moi. Je suis sûre que cette fille de la classe moyenne veut créer un nouveau drame dans cette maison. Mince. Ce fouineur a ruiné mes plans une fois de plus. Il me tape sur les nerfs. Je ne vais pas l'épargner. Karan. Je suis vraiment désolée, je te promets que j'ai fait de mon mieux. J'ai vraiment fait de mon mieux, mais je n'ai rien pu faire pour arrêter ce mariage. S'il te plaît, pardonne-moi. Karan, je suis vraiment désolée. Je ne peux pas le croire. Je commençais à croire que tu ne viendrais jamais. Je pensais que je te reverrais jamais. J'ai ressenti la même chose. Je pensais vraiment que je ne te reverrais jamais. Que je ne pourrais jamais revenir ici. C'est une longue histoire, oui. Pas d'histoire. Je ne veux pas entendre tes histoires pendant un moment. Quoi? Pourquoi dis-tu de telles choses? Ah, je suis désolée. T'es désolé? Mais pourquoi tu t'excuses? Hein? Attends une minute. Prita Aurora, prends une douceur, je t'en prie. Nous allons célébrer le mariage de Rishab et Sherlyn aujourd'hui. Le mariage a été réalisé. Et maintenant, ils sont mariés et femmes. Et tout cela est arrivé grâce à toi. Tu l'as fait.